Fort Worth, au Texas, est en plein boom immobilier. Et adjugé vendu. Des quartiers entiers sont en pleine reconstruction et des petits malins récupèrent les vieilles maisons Attention! avant qu'elles ne soient démolies, puis les emportent pour les retaper et les revendre avec bénéfice. C'est une opération risquée. Qui ne risque rien n'a rien. Mais ici, au pays des vaches à longues cornes, plusieurs entreprises se disputent ce juteux marché. Elles retapent les maisons en un temps record. Et les acheteurs potentiels viennent de tout le Texas Entrez donc, suivez-moi. pour trouver de bonnes affaires qu'ils remporteront chez eux. Et adjugé vendu. Par ici la monnaie. C'est de la rénovation à emporter à la texane. On pourrait croire qu'à Fort Worth, le temps a suspendu son vol. Mais à quelques kilomètres de là, certains lui courent après. De nouvelles maisons poussent à la place des anciennes, qui sont soit détruites, soit revendues aux enchères. Celle d'aujourd'hui offre 106 mètres carrés et un très beau potentiel de rénovation pour quiconque est prêt à la remorquer. Voilà, direction Fort Worth. J'ai pas eu le temps de rentrer chez moi. Alors je vais à la vente avec mon camion. De retour dans cette bonne vieille ville de Fort Worth. J'ai besoin d'un nouveau projet. Je suis en mode agressif. D'accord, mais ne t'emballe pas trop et voyons déjà si c'est pas une ruine. C'est pour ça que je t'emmène. Ensemble, on fera le bon choix. On a beaucoup de choses sur le feu en ce moment. On est déjà au taquet. On a vraiment besoin de ça? Si c'est une affaire, on saute dessus. Pas trop mal. Elle est pas en trop mauvais état, même si on a déjà vu mieux. Et il faudra enlever ces briques. Oui, c'est de la vraie brique, pas du parement. C'est là. Eh ben, dites donc, c'est mignon. Merci beaucoup, ma petite dame. Je vous en prie. Le bardage est correct. Le soubassement en briques peut être enlevé. Ouais. Mais elle ne sortira pas par la rue qu'on a prise. Non. Le seul chemin, c'est par là. Oui. Clairement, il faut virer ces briques. Ouais. C'est une blague? Non. Quelle arrivée! Beau bébé! Incroyable! Merci beaucoup. Certains sortent leur décapotable Ce camion est une antiquité. ou leur voiture de sport. Joli. Papa serait content de te voir arriver avec ça. Bon, bonne chance. À plus tard! Cette maison fait une centaine de mètres carrés, d'accord? Pas mal. J'ai l'impression qu'elle est surélevée. Donc, si on vire les briques, il y aura moyen de passer en dessous. Tiens, Salut, vous deux. la force tranquille. On profite de ton entrée magistrale. C'était chouette. Où est la ménagerie? En fait, T'as amené un chien et un poney? j'ai bougé une maison ce matin, alors autant faire celle-ci dans la foulée. Seulement, si tu la gagnes. C'est juste. Ouais. Ou pas. Si elle est pour vous, je la bougerai quand même. C'est ça. Il fait de l'humour. Ouais. Bardage en vinyle, pas d'amiante. Tant mieux. Coucou! Salut. Ça va? Et vous? Vous êtes à l'ombre? Oui, c'est agréable. Venez avec nous. Alors, cette maison vous intéresse? Moi, j'étais intéressée avant même de la voir. Ah bon? C'est calme pour vous? Un peu. Mais Melinda préférait quand même y jeter un coup d'œil. Elle est mignonne. Oui, et assez grande. Par contre, elle a plusieurs pentes de toit. Et vu comme elle est profonde, il faudra la sortir dans sa position actuelle. Une toiture à 4 pentes peut être problématique. Au lieu de déplacer la maison comme ça, on roule comme ça. C'est pas infaisable, mais c'est un élément à prendre en considération. Ok, bien reçu. Vu sa profondeur, va falloir plus de matos. D'accord. Rien que pour la mettre sur la route, ça va être chaud. Si les enchères ne montent pas trop, on tente le coup. 300 $? Plutôt 500. 600 $ max. Je m'en doutais. On tente le coup. On verra bien jusqu'où vont les autres. Pour le prix, j'ai pris les cotes. Et elle doit faire une petite centaine de mètres carrés. On reste sur 10 $? le mètre carré? Ça marche. Ok. Allez, mesdames et messieurs, la vente va commencer.
Je m'appelle Casey Cade. Au menu du jour, cette charmante maison facile à retaper et à déplacer. On démarre à 100 $. On est à 100 $. Qui dit 150? 150. Ok, maintenant qui monte à 200. Allez, qui dit mieux? Ici. 250, qui dit 300? Moi. Super, qui dit 350? C'est fait. 400. Qui ajoute 50 $? Ici, qui dit 500? Moi. Qui dit mieux? 600. Ok pour 600. On est à 600, qui dit 650? 650. Qui me donne 700? C'est pas fini. 700 700. $. 750. Qui dit 800? Ici. Qui dit 850? 850. D'accord. Qui dit 900? Vas-y, encore une fois. J'en veux 900. 900. Qui va m'offrir 950? 925. Ok, c'est bien joué. Maintenant 950. Personne. On reste à 925. Attention, dernière chance. Toujours personne. Adjugé vendu pour 925 $. Bon, félicitations. Merci. On vise le prix des meilleurs tatas cette année. Je comprends mieux. Alors vous êtes bien partis. À bientôt. Salut. J'ai une autre maison à bouger. Et comme ce sera pas celle-ci, C'est bien pour elle. Bye bye. Est-ce que je peux faire comme si j'étais votre sœur? Si tu veux. Félicitations. À plus tard. C'est pas mal. Un peu sale, mais ça se nettoie. Tout à fait. Elle est pas trop petite. Non. T'as vu la grille d'aération? Garde les sticks désodorisants, l'air sera plus frais. Un bon moyen de cacher la misère. Cuisine assez grande. Comme toujours, une fois ouverte, elle paraîtra 2 fois plus grande. Faut changer les éléments. Il y a même les conduites pour l'électroménager. Voyons ce qu'on a d'autre. Salle de bain assez grande. Et sale. La taille, ça compte. Le reste, c'est juste de l'esthétique. Une chambre. Encore ce revêtement. On dirait qu'il y a du parquet, peut-être massif en dessous. Ce serait bien. Au moins, on a une grande chambre. Et les portes sont bonnes. On peut les poncer et les recycler. Pas bête. Là, un placard étonnamment grand. Une autre chambre. Pas aussi grande que l'autre, mais C'est bon. pas mal. Maison intéressante. Ouais. Assez grande. Il y a une autre porte là-bas. Ça doit être une salle de... Oh, j'y crois pas. Maison intéressante. Ouais. Assez grande. Il y a une autre porte là-bas. Ça doit être une salle de... Oh, j'y crois pas. Bon sang. De l'extérieur, on dirait pas qu'il y a 3 chambres. Non. Comme quoi, il ne faut pas se fier aux apparences. Mais il y a néanmoins quelques défauts. La deuxième chambre est assez petite, il n'y a qu'une salle de bain et le passage entre le séjour et la cuisine manque de fluidité. Mais c'est ce qu'on appelle avoir du potentiel. C'est une bonne nouvelle. Elle a plus de valeur. Donc, 3 chambres et une salle de bain. Appelons les filles, elles vont être contentes. Quelques arbres risquent de gêner le transfert, mais ce sera vite réglé avec une tronçonneuse et une broyeuse. Avec ses 11 mètres de large, cette maison atteint quasiment la limite autorisée. L'opération demande néanmoins une grande précision et beaucoup de place sur la route. Plus de 9 000 $ plus tard, la maison attend que les filles de Gary se mettent au travail. Je me demande ce qu'on va faire sur cette façade. Moi, je vois quelque chose de plat. Papa aime les grands avant toi. Ça donne du style. Désolée, j'ai dû mettre les enfants à l'école. Vous faites quoi? On réfléchit à ce qu'on va faire sur cette façade, mais ça pose problème. Voilà ce que je me dis. Du rouge, du orange, des arches. Genre ça. Ah, c'est joli. Tu trouves? Ce sera différent. Vous avez réfléchi ensemble? Oui. Bien, dites-moi tout. Voilà donc le séjour. Ouais. On a un placard ici et un dégagement derrière. On va faire tomber cette partie pour accéder au couloir, tu vois? Ouais. Puis, on va condamner cette porte pour y mettre la chaudière et la buanderie. Donc, ici, C'est fermé? la cuisine, on la laisse plus ou moins comme ça. Il y aura une porte qui donnera sur la chambre principale. Les caissons hauts, on les laissera ouverts, sans les portes, avec une couleur claire au fond.
Dans le couloir, on aimerait bien condamner cette ouverture D'accord. pour que cette pièce devienne la salle de bain de la chambre principale. On va aussi supprimer cette partie du couloir Ok. et faire ici une chambre. Ici, une salle de bain et là, une chambre. Paige compte supprimer le couloir pour agrandir la deuxième chambre et créer une seconde salle de bain. Le séjour sera ouvert sur une cuisine plus grande qui accueillera un coin repas. Pour finir, l'ancienne salle de bain sera intégrée à la chambre principale. 3 chambres, 2 salles de bain et cuisine presque inchangée. C'est ça. Ça te plaît? Non. Non. Ça te plaît? Non. Non. Comment ça? Je ne m'occupe pas souvent de l'agencement, mais cette fois, j'aimerais y mettre mon grain de sel. Ah bon? Et c'est un gros grain de sel? Bon, écoutez-moi jusqu'au bout, d'accord? D'accord. Je préfère n'avoir que 2 chambres. Agrandir le séjour, la cuisine, la chambre principale et garder la deuxième chambre. La troisième chambre sera trop petite. C'est pas très vendeur. Je pense qu'on a assez de place pour garder les 3 chambres. D'accord. Mais si on met en valeur la chambre principale, ça peut être un argument de vente. Je sais que les maisons à 3 chambres partent mieux. Mais si les chambres sont trop petites, personne n'en voudra. Ça ne se vendra pas. C'est pour ça que je pense que mon idée est meilleure. Dans l'entrée, on enlève le placard. Venez. Voilà le passage, d'accord? On vire ça pour agrandir le séjour, d'accord? Et puis on ouvre. Quelle est la pièce principale d'une maison? La cuisine. C'est ça. Donc on tombe ce mur. Maintenant, la cuisine est plus grande et on peut mettre des meubles plus grands pour plus de rangement. Une grande table avec un plateau tournant sur le dessus. Pour faire passer les plats ou les condiments? Mes enfants adorent. Une cuisine est plus vendeuse qu'une chambre. Ce sera plus accueillant. La fluidité est meilleure, mais 3 chambres. J'ai un peu de mal. Je pense qu'on risque de perdre de l'argent. Cette maison aura plus de valeur avec 3 chambres qu'avec 2. Les maisons à 3 chambres sont plus prisées. Avec 2 chambres, ce sera plus dur. On aura plus de place dans le séjour et la cuisine, mais on attirera moins de familles avec 2 chambres. Attendez de voir la chambre principale. On passe donc dans ce couloir, d'accord? Et comme on supprime la petite chambre, ça va permettre d'ouvrir la chambre principale. Et le top, ce serait d'en faire un boudoir. Le plan de Kendall consiste à créer une grande chambre principale, à élargir la cuisine et à agrandir le séjour. Un boudoir remplacera l'ancienne deuxième chambre. Les parents adoreront avoir leur espace. Et le séjour et la cuisine seront encore plus agréables. Bon, j'aime beaucoup notre idée. Moi aussi. Mais j'adore ta cuisine plus grande, ton séjour plus grand et ton boudoir, parce que ça change. Je dirais donc... Vous hésitez vraiment? Arrêtez! On décide de te suivre. Parce que t'es la plus jeune et que t'as toujours eu gain de cause. Du moment que je gagne à la fin, il y aura moins de démolition. On commence par quoi? Par la casse. D'accord. Quand on se fait doubler par sa sœur cadette, ça fait du bien de se défouler. Vas-y, ma belle! Paige est lancée et rien ne peut l'arrêter. Du moins, presque rien. Mortel! Bon sang, j'entends un chat. Bon sang, j'entends un chat. Sérieux? Écoutez, C'est un chat. C'est dehors. chut, C'est un chat? il est dans le mur et il doit être jeune. Oh, c'est pas vrai. Courage, on arrive! Elle va plus taper! Désolée de t'avoir fait peur. Sous la maison. Elle est surélevée, non? Oui. C'est dingue. Comment peut-on déplacer une maison avec un chat dans les murs? Alors là, j'en sais rien.
Mais il faut absolument le sortir de là. Je l'entends. Au même endroit? J'ai vraiment l'impression qu'il se rapproche du trou. Oui, je le sens. Ouais. Alors, ça dit quoi là-haut? Je vais taper. Fais gaffe! Éclaire-nous au même endroit. Maintenant, pivote un peu sur la droite. Non, un peu plus à gauche. Descends. Je vous vois. Regarde ça. Vous l'avez? Il y en a 2. Incroyable. Tiens-moi ça. C'est bon? Ouais, c'est bon. Viens là. J'arrive. Il y en a 2, Melinda. Coucou, toi. C'est pas vrai. Oh, pauvre petit. Ils sont 2. Tout va bien. Comment tu vas attraper l'autre? Oh, il est tout près. Où est ma torche? Je l'ai. Ouais. Bonjour. C'est dingue. Il a les yeux grands ouverts. On voulait pas te faire peur. Désolée. Oh là là. C'était pas prévu, ça. Faut revoir le planning. On prend du retard. L'opération démolition Finit bien. Ça a l'air d'aller. Ouais. Ces chatons sont adorables. Il ne me reste plus qu'à convaincre mon mari de les garder. Ils vont carrément dans l'assiette. Ouais. Ils adorent ça. Buvez tout ce que vous voulez. Maintenant que les cloisons sont vides, elles peuvent être abattues. Tout comme le plafond. Mais cette étape révèle la présence d'un chevêtre qui risque de contrarier les plans de Kendall. La benne est pleine. Ouais, c'est impressionnant. On va pouvoir s'attaquer aux ossatures pour les cloisons. Tu as parlé à papa ou à quelqu'un d'autre pour le chevêtre? Oui, j'ai eu papa. Et il m'a donné un super conseil. C'est quoi? Il nous suffit de le déplacer pour le mettre au-dessus du plafond. Il soutiendra toujours les solives, mais on ne le verra pas. Donc ça gênera plus. Génial, merci Paige. Ici ce sera ouvert, ça on le recule. Ça va être chouette. Problème résolu. Le chevêtre soutiendra les solives au-dessus du plafond plutôt qu'en dessous. On a été rapide sur ce coup-là. Ça change tout de voir ce nouvel agencement. J'ai hâte de décorer le boudoir. J'imagine bien une coiffeuse et un grand miroir pour pouvoir s'habiller avant de sortir. Un boudoir dans une chambre principale? On n'avait jamais fait ça. Ouais, T'as vraiment eu une super idée. ça m'arrive de temps en temps. De temps en temps. Vous devriez plus m'écouter. Encore une chose sur ma liste de bonnes résolutions. Qui commence à être très longue. Une fois la nouvelle ossature terminée, les filles peuvent s'occuper de certains détails, comme l'aménagement de la salle de bain privative. Les fenêtres sont là. On les a toutes? Ouais, on va pouvoir les installer. Tu fais quoi? Je cherche où mettre l'étagère. C'est l'emplacement de la baignoire? Oui. Tu veux mettre une étagère au-dessus? Mais non. Explique. Sur le côté. Meuble sous vasque. Ouais. Et là? T'es pas droite. Attends, il y a un problème. T'es pas droite. Attends, il y a un problème. C'est pas assez large. Comment ça? Dans ce coin, on est censé mettre les WC. Ouais. Sauf qu'il faut 45 cm de chaque côté en partant du centre. Et là, ils y sont pas. J'ai le compas dans l'œil. J'ai hérité ça de papa. De visu, je sais que ça va pas. La plaie? Pas de WC ici. On s'est planté. On peut pas trouver des WC plus petits? Non, impossible. Il faut réagencer la pièce. Bon, dans la mienne, on a une douche et une baignoire. Mais la baignoire n'a pas servi depuis des lustres. On utilise tous la douche. D'accord.
Proposition. Si on mettait une douche à la place des WC et qu'on supprimait la baignoire. On n'a pas la place pour bien se frotter ici. Mais tout le monde ne se lave pas de façon aussi théâtrale que toi. C'est pas assez grand. Mais si, WC, meubles, douche. On pourrait mettre le bac ici. Il serait plus grand. Jusqu'ici. On pourrait tourner autour. C'est une autre option. Ok, ce serait bien. Douche, WC, meubles. Plus de place pour la douche. C'est mieux. Les filles décident donc de supprimer la baignoire dans la salle de bain privative et, en redisposant les éléments, d'intégrer un bac de douche. Les 8 nouvelles fenêtres ont coûté plus de 3 000 $, mais les frais les plus importants seront invisibles. Le budget plomberie, électricité et climatisation s'élève à 10 000 $, plus 7 000 pour l'isolation des parois extérieures. Une fois le BA13 posé sur les murs et le plafond, l'opération peinture commence. Paige, C'est la peinture? dans la cuisine. Mais Melinda trouve finalement que son choix initial était peut-être trop osé. On avait opté pour une palette de couleurs très vives, non? Ouais. Mais au magasin, ça m'a fait peur, pour être honnête. C'était trop flashy. J'ai pris des couleurs plus sobres. Oh, joli. Oui. Ça reste vif, sans être trop flashy. Couleur paille, J'aime aussi. ça, c'est du blanc. C'est pour ce mur-là, celui-ci et celui-ci, en blanc. On a donc des murs blancs, un plafond jaune paille et au fond, le orange corail qui attirera le regard dès qu'on entrera dans la maison. Ce sera pas trop? J'ai peur qu'on doive mettre des lunettes de soleil. Non, je trouve que c'est bien. Et pour le sol, tu veux jeter un coup d'œil au parquet? D'accord. Voilà les échantillons. Je préfère ces deux-là. C'est joli. Tu préfères lequel? Moi, j'aime le plus clair. J'aime aussi les gris, mais c'est justement ce qu'on veut éviter. On ne devrait pas prendre ça, même si on l'aime bien pour sa teinte grisée. C'est pas ce qu'on veut pour cette maison. Sans regret? Non, ce sera beau quand même. Oui. Difficile de trouver le juste équilibre des couleurs. Les filles veulent des teintes éclatantes, mais qui ne fassent pas mal aux yeux. Salut Melinda. Que penses-tu de ton mur? Tu aimes? Carrément. Je suis contente d'avoir changé les couleurs. Ça reste péchu, mais c'est beau. Ouais, Pourquoi la porte est peinte? c'est moi qui ai pris cette décision. Elle ressortait vraiment trop D'accord. en blanc. J'ai préféré la faire disparaître dans le mur pour éviter qu'on ne voit qu'elle en rentrant dans la cuisine. Tu te souviens que tu as déjà porté une robe de cette couleur au mariage de Kendall? Vous étiez mes demoiselles d'honneur. 11 ans de mariage. Cette couleur m'a porté chance. C'est clair, c'est pas le cas de Brad. C'est ça. Le pauvre. Bon, je vous montre le carrelage? J'adore. C'est joli, hein? J'aime beaucoup ces reflets. Il y a du jaune clair, mais aussi des teintes un peu roses. Je le mettrais bien dans la salle de bain privative, mais c'est audacieux. Ouais, mais ça éclaircira la pièce. Bon choix. À l'extérieur, Melinda a également choisi de remplacer l'ancien bardage en vinyle. Mais le lendemain, en posant le carrelage dans la salle de bain privative, elle se rend compte que les différentes teintes choisies ne sont pas très bien assorties. On peut se faire un appel vidéo rapidement? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Quand tu me demandes ça, c'est qu'il y a un problème. C'était juste pour te dire que je t'aime et que tu me manques. Je suis toute seule depuis 3 heures. Non, il y a autre chose. J'ai posé le carrelage de la salle de bain privative. Et? Tu te souviens qu'on a choisi du gris clair par terre et ce gris foncé au niveau de la douche? Ouais. Le carrelage multicolore que j'adore. Tu vois le mur jaune? Ouais. Et tu vois le jaune du carreau? Il tend vers le orange. Oui, par rapport au mur. On a plusieurs possibilités. On peut changer le jaune des murs, mais ça va coûter de l'argent. On peut ramener le carrelage au magasin, en admettant qu'ils nous le reprennent, et on en prend un autre. Ou alors, on échange.
On le met dans la deuxième salle de bain? Ouais, j'aimerais bien le garder. Mais pas là. Non, c'est pas le même jaune. Le carrelage multicolore décorera finalement la seconde salle de bain. Dans le séjour et la cuisine, le parquet sombre atténuera l'effet quelque peu criard des murs. Les éléments de cuisine blancs sont fournis avec les portes. Mais comme Melinda souhaite poser des étagères murales, il va falloir retirer les portes des caissons hauts. On est censé peindre le fond des caissons en bleu. Et si on mettait des grandes planches? On va pas peindre directement le fond. Non. On peut le recouvrir avec des planches en bois repeintes pour donner plus de style? On met des planches, on enlève les portes et on peint en bleu? Ouais. Ce serait joli et peu coûteux. Faudra juste enlever tout ça. Ouais. Et j'ai trouvé des carreaux de ciment. T'as vu? Non. Tu veux les voir? Ouais. Regarde. Ce sera parfait, Melinda. Ça rappellera les couleurs du séjour. De grands carreaux. Tu aimes? Ouais. Avec des touches de bleu. Ça va être beau. Juste ce qu'il faut de couleur. Ouais. Et le reste, ce sera des carreaux blancs, style métro, mais carrés. Ok. On commence aujourd'hui? Il faut qu'on avance parce qu'il y a le repas du lycée ce soir. La soirée du lycée, le petit déjeuner du lycée, etc. Tu te rends compte que ta fille a fini le lycée? M'en parle pas. Tu vas pleurer? Possible. Moi aussi. Bref, on fait ça et la salle de bain? Ma fille m'a dit reçoit son diplôme ce soir, mais la vente a lieu dans 3 jours, alors on doit faire vite parce que là, il y a tout qui arrive en même temps. Attention aux angles. C'est bon, c'est bon. Tu veux faire semblant de prendre une douche, question de te rappeler à quel point c'était petit? C'est chouette. Ce carrelage est 10 fois mieux en vrai que sur la webcam. C'est fou comme cette salle de bain paraît plus grande sans la baignoire. Elle était encombrante. C'est beaucoup mieux maintenant. Ouais. Allez, on a une remise de diplôme à préparer. Le lendemain matin, Melinda rattrape le sommeil en retard. Mais elle a laissé un cadeau brillant à ses sœurs. C'est cassé? Non, c'est juste du métal. C'est quoi? Les lustres commandés par Melinda. Il y en a un pour la cuisine et un pour ici. Je pense qu'ils sont trop voyants par rapport au mur. On va devoir trouver une astuce. Tu veux dire mettre plus de couleurs? Hors de question de repeindre. On n'a pas le temps. Alors quoi? Des étagères personnalisées. Ce serait super. C'est vrai. Sinon, on pourrait accumuler des objets de couleurs différentes pour habiller un mur. J'ai eu une idée pour le mur du boudoir. Trouver plusieurs volets différents, leur donner plusieurs couleurs et les poser les uns à côté des autres. C'est une super idée. Et c'est facile. Il y a un antiquaire dans la rue. Je suis sûre qu'on va y trouver notre bonheur. Parfait. Facile et pas cher. C'est généralement Melinda qui s'occupe de la déco. Mais en son absence, Paige et Kendall vont pouvoir faire les boutiques. Bonjour. Bonjour, ça va? Bien, et Bien. toi? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On cherche des... volets, en bois. genre persiennes. J'en ai plusieurs dans la boutique. Je vais vous montrer où ils sont. Merci, c'est gentil. De rien. Il y a ces deux-là, côte à côte. Très mignon. J'adore celui-ci. T'en as d'autres? Même différents? Je vous laisse regarder. Appelez-moi si vous avez besoin. Merci. Un poulet pour maman? Tu te souviens qu'on en avait plein la cuisine? Ouais. Ce serait super au-dessus d'une ouverture. Ouais. Ce service de table me fait de l'œil. Une autre persienne? Très mignon. C'est la bonne taille. Ça fait 2. 1 heure plus tard, les filles ont trouvé ce qu'elles cherchaient. Pendant ce temps, sur le chantier, la crédence a été posée et l'extérieur a été partiellement repeint. Il faut maintenant installer le perron couvert, puis finaliser la cuisine et la salle à manger. Voilà les appuis-chaises. Super. Tu les as découpés? Ouais. J'en ai même fait un pour la porte. Génial. J'ai enlevé les portes des caissons là-bas et je m'occupe maintenant de cela. C'est vraiment joli. Ouais, hein? Je peux en poser un pour voir ce que ça donne? Carrément. Je vais t'aider. Ça risque d'être un peu juste. Waouh, t'as réussi?
Ça va être trop beau. Ouais. Je vais mettre les baguettes vite fait. Un coup de main? Ouais. Ces appuis-chaises apportent une touche d'élégance au coin repas pour moins de 100 $. Ce mur fera bien moins massif. Ça va être beau. Melinda m'a dit qu'elle voulait aussi décorer le soubassement avec des sortes de cadres blancs. Ça allégera encore plus ce mur. Je suis assez fière de mes découpes. Atténuer une couleur vive, c'est une chose. Mais une baguette au milieu d'une porte? Voilà qui est assez inhabituel. Tout comme de vieilles persiennes dans un boudoir. Je suis trop contente. Ce mur va être magnifique. Oui, c'est clair. C'est comme un puzzle géant. Sauf que franchement, c'est pas vraiment mon point fort. Celle-ci doit rester en haut, parce que c'est la plus longue. Il faut séparer les rouges, comme ça. On pourrait peindre ces deux-là avec le jaune de la façade extérieure? Et on les sépare? Donne, je suis au bon endroit. On aura du jaune de chaque côté. Le look ancien. Ça te fait peur? Un peu. Ce sera vite sec. Melinda est de retour pour les nombreuses finitions. Ouais, Kendall et Paige ont fait une belle trouvaille. Dans la chambre d'amis, une fois les bandes de masquage retirées, les portes de placard prennent un cachet fou. Dans la salle à manger, plus il y a de moulures, mieux c'est. Ce blanc est vraiment parfait. Ça va être très beau. Ou pas. J'aime pas trop la baguette sur la porte. J'aime pas trop la baguette sur la porte. Je pense que je vais l'enlever. Une fois le mobilier installé, les filles peuvent apporter leur touche personnelle. Je dois bien admettre que Paige et toi avez assuré avec ce mur de persiennes. Merci, Mel. C'est beau, non? Ouais, extra. Ça unifie l'ensemble des couleurs. Ce mélange de couleurs était audacieux, mais à en juger par la réaction des acheteurs potentiels, c'est plutôt réussi. J'adore les couleurs, notamment la porte bleue. C'est mignon et douillet, un peu comme une maison de bord de mer. L'extérieur a été totalement refait. Le toit, le bardage, les fenêtres et le perron ont coûté un peu plus de 8 000 $. Magnifique! Quand on est entré dans la maison, j'ai vu les plans de travail de la cuisine. J'aime beaucoup ce côté rustique. J'adore Le plan de travail. Les tables de boucher ont cette teinte dorée. Ça, c'est rustique. Un ton plus sombre. Ouais. Étonnamment, la cuisine n'a pas coûté très cher. 900 $ pour les plans de travail, 2400 pour les meubles et 500 pour l'évier, le robinet et la crédence. Soit moins de 4000 $ en tout. Le jeu des moulures est super. Elles les ont trop bien disposées. Ça donne du caractère à la maison. Le coin repas n'a pas coûté bien cher. Cloisons, peinture et moulure, le tout pour 950 $. J'ai aimé les deux canapés positionnés côte à côte et aussi la couleur des murs du salon. C'est un très joli vert. Ces couleurs font penser à une maison en bord de mer, sans pour autant être oppressante. L'ambiance balnéaire du salon aura coûté 3000 $ pour le parquet, la peinture et les cloisons. Dans la chambre principale, il y a un boudoir. C'est fantastique. Cet endroit est tellement intime qu'on n'a pas l'impression d'être dans une chambre. J'ai adoré. C'est juste parfait. Et le mur recouvert de volets est incroyable. J'ai beaucoup aimé le rouge. C'est fou. J'aurais jamais pensé mettre des volets sur un mur pour le décorer. C'est splendide. Les filles ont utilisé une bonne partie de leur budget pour la chambre principale. Le mur avec les volets anciens a coûté 1500 $, auxquels se sont ajoutés 1500 $ pour les cloisons, le parquet et la peinture. C'est beaucoup de travail, mais les couleurs changent tout. Oui, j'adore toutes ces teintes. Ça me met de bonne humeur. Oui. J'adore les cadres avec les pissenlits. Il n'aura pas fallu grand-chose pour apporter une atmosphère joyeuse à la chambre d'amis. 2400 $ pour les cloisons, la peinture et le placard. J'adore le carrelage de la salle de bain, avec cet effet verni. Ça donne vraiment un côté classe. Le rebord est pratique pour poser les produits de beauté. Ouais, c'est clair.
Super salle de bain. Waouh. Moderne et chic. Ouais. Les 2 salles de bain sont entièrement neuves. Les meubles, la baignoire, le bac de douche, les équipements et le carrelage ont coûté 5 500 $. Les filles de Gary ont acheté cette maison moins de 1 000 $. Elles en ont déboursé plus de 9 000 pour son transfert et la rénovation complète avec quelques frais annexes leur a coûté plus de 30 000 $. Pour bien faire, elles ont besoin de plus de 40 000 $ pour espérer faire un bénéfice. Ce que je préfère, ce sont les caissons ouverts. Oui, moi aussi. C'est clair. Bonjour mesdames. Salut. Ça va? Super. J'adore les câlins. J'en veux encore. Alors, voilà une maison très colorée. Combien vous espérez la vendre? Oui, parlons de choses sérieuses. Ouais. Est-ce que vous avez un objectif? On part sur 44 500. 44 500 $. Oui, Au moins. je le sens bien. Attendez une seconde. J'ai une nouvelle à vous annoncer. Combien vous espérez la vendre? On part sur 44 500. 44 500 $. Oui, Au moins. je le sens bien. Attendez une seconde. J'ai une nouvelle à vous annoncer. Bonne ou mauvaise? Je dirais plutôt bonne. J'ai posé des questions aux personnes qui ont visité votre maison. Et je pense que ça va monter entre 45 000 et 50 000 $. Alors, je pense que vous devriez monter votre prix minimum espéré, si vous êtes d'accord. On peut dire 48 500 $? Voire plus si possible. Partons sur 48 000 $. Si c'est plus, ce sera du bonus. Parfait. On aime les bonus. Ouais, c'est clair. Allons la vendre. C'est parti. Approchez tout le monde. La vente aux enchères va commencer. Je vous souhaite la bienvenue à Fort Worth. Je m'appelle Myers Jackson et je suis votre commissaire-priseur. Aujourd'hui, nous allons vendre cette jolie maison derrière moi. Comme toujours, les biens sont vendus en l'état. Je sais qu'il fait très chaud aujourd'hui, mais le printemps reste le meilleur moment pour acheter une maison. Vous êtes prêts? Ouais! Alors, la vente peut commencer, avec une mise de départ à 10 000 $. Qui veut enchérir le premier? Levez la main pour 10 000 $, c'est parti! Qui dit mieux? 12 500, 12 500 $. Maintenant, 15 000. On monte à 17 500, puis 20 000. Qui dit mieux? 22 500, 22 500. Quelqu'un à 25 000, 25 000, c'est oui pour madame. 27 500 maintenant. Qui dit 30 000, 30 000 $ pour monsieur? On me dit 32 500 sur la droite, qui monte à 35 000, 35 000, voilà. Et maintenant, 37 500 pour monsieur. 40 000 $ sur ma gauche, un preneur à 42 500, 42 500 $. Maintenant, j'en veux 45 000, c'est fait. Qui monte à 47 500, c'est pour monsieur. Quelqu'un à 50 000, 50 000 $. Allez, encore un petit effort. Personne à 50 000 $? 48 000. 48 000 $. Incroyable. Qui dit mieux? 49 000, c'est pour monsieur. Quelqu'un à 50 000 $? Ici. 50 000 $. C'est chaud. Allez, qui dit mieux? Quelqu'un à 51 000? 51 000 $. Qui dit 52 000? Ici. 52 000 sur ma gauche. Qui dit 53 000? Monsieur? Monsieur, voulez-vous enchérir? On est à 52 000 $ pour madame. Attention, monsieur, dernière chance. 53 000? Elle veut pas. Une fois, deux fois. Alors je dis adjugé, vendu. 52 000 $ pour madame sur ma gauche. Félicitations. Merci beaucoup. J'ai trop hâte de m'installer dans ce petit havre de paix. Je suis super contente. J'ai hâte de vivre dedans. Oh là là, je suis trop heureuse. J'adore ces moulures. La couleur est parfaite. C'est la maison de mes rêves. Les filles ont dépensé plus de 40 000 $ pour l'achat, le transfert et la rénovation de cette maison. Mais grâce à une vente acharnée, elles réalisent un bénéfice de plus de 11 000 $. Eh ben, quelle vente énergique! T'as vu? Myers, c'est vraiment super. Ouais, il n'y a pas mieux pour stimuler les gens. C'est vrai. Il sait y faire. Alors, qu'est-ce que cette maison avait de si spécial? On y a mis beaucoup de couleurs. Ah? Tu veux voir? Tu rigoles? Bien sûr que oui. Après toi. Déjà, j'adore la porte turquoise. C'est joli, non? Attends de voir les lustres. C'est incroyable!